Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de l'été, vos 3 prochains mois, juillet, août, septembre. Que va-t-il se passer? Qu'est-ce que vous allez attirer à vous? Comment ça va évoluer? Donc pour vous, Gémeaux, je me connecte à vos énergies. Laissez en commentaire, petit bond dans le temps, voilà. Donc la moi de maintenant qui parle à votre vous du futur. On va tout de suite aller voir quels sont les messages, quelles sont les énergies, quelles sont les situations auxquelles vous allez faire face. Alors, Gémeaux, Gémini, qu'est-ce qu'on a pour vous, s'il vous plaît? Alors, le potentiel et la patience. Quelque chose qui a beaucoup de potentiel et qui requiert beaucoup de patience, pourquoi pas? Alors, attendez, on va regarder déjà d'autres decks. Oui, l'abondance, ok. Donc, il y a quelque chose qui vient à vous. Et vous avez la foi, vous sentez qu'il y a beaucoup de potentiel, ça peut être une relation, ça peut être un projet, ça peut être un métier, ça peut être un poste, peu importe, tout est ouvert. Et oui, alors tout est ouvert, d'accord. On a Jupiter qui va arriver dans votre signe. Ouais, Jupiter qui va arriver dans votre signe. Là, il y en a trop, enfin, il y en a deux et je les sens pas. Voilà, je les remets. Alors, miracle. Ok, on vous dit de rester ouvert à la forme que ça va prendre et recoller au plus simple aussi. On vous parle de simplicité et d'illumination. Alors c'est un joli été là qui se profile devant vous. On vous parle de plaisir. Alors, l'ouverture, les miracles, oui, on vous dit d'être détaché de la forme. Alors, j'ai donné aussi ce conseil au taureau, en fait, en vous concentrant juste sur l'intention. Voilà, mon intention est de simplifier les choses, de prendre du plaisir dans la simplicité. C'est l'instant présent aussi, hein. J'ai la patience naturelle en moi parce que j'ai confiance dans les potentiels qui me sont offerts par l'univers. Les potentiels et l'ouverture, c'est vraiment la fluidité. On parle de miracle, donc quelque chose qui se transforme. Alors, on va demander au tarot de Marseille. Attendez que je prenne pas mes cartes de signes en même temps. Voilà, je les sors dans l'ordre, hein, cette fois-ci. Puis bien sûr, on va se retrouver pour les énergies de la semaine, les lunes, les cycles lunaires et les guidances du mois. Donc vous pourrez suivre, hein, petit à petit en juillet, en août et en septembre. Il y aura 3 vidéos sur votre signe, donc forcément, voilà. Donc, je reprends petit à petit le rythme de mes vidéos. Alors, potentiel et patience. Ah, on a le 5 de denier qui est sorti, très bien. Alors, c'est très bien parce que ça nous donne l'information. Après, oui, ça parle de reconnaissance, de valeur, du regard des autres, de l'estime de soi et des ouvertures qui vont se faire. Maintenant, c'est en vous délestant de certains critères, de certaines, comment dire, de certaines, enfin pas problématiques, mais d'une manière de voir le monde en fait. Alors potentiel et patience, oui, il y a quelque chose qui titille aussi votre patience, quelque chose qui, c'est pas que ça se dérobe à vous, mais j'ai l'impression que ça n'est pas encore concrétisé parce que justement c'est dans la corde vibratoire de l'abandon, du manque. Est-ce que ça va se produire? Donc ça se produit pas. Alors voilà, on a l'information, on a les amoureux et le 10 de denier. Alors derrière 7 de denier. Oui, l'ouverture, le choix, la longévité, la famille. Alors, on a le 5 de... je les prends pas, hein, je les regarde, je les prends pas. Donc, 5 de coupe et le fou. Oui, on a effectivement le côté... ça s'est arrêté d'un coup et j'ai été balancée comme ça, voilà, sans savoir, sans comprendre, sans... et en même temps, suite à une relation qui s'est arrêtée, alors ça peut être une relation basée sur le partenariat professionnel ou alors amoureux, mais il y a eu effectivement ce côté... je dois travailler l'insouciance, je dois revenir à l'insouciance ou ne plus me soucier de ce qu'on va penser de moi, du qu'en dira-t-on. Il peut y avoir un travail sur la famille aussi, mais on va voir, on va voir. Alors, les miracles. Oh, l'étoile et le 8 de coupe. Oui, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus prometteur, en tout cas. Là, c'est clair, net et précis. Alors, on a la reine de denier, l'investissement en soi, le bien-être, je protège mes énergies, j'investis dans ce qui a de la valeur. Donc, j'arrête d'alimenter
ce qui n'a plus de valeur, ce qui ne donne rien, ce qui est stérile, les débats, les personnes qui... J'avais traduit ça un jour sur Instagram, peut-être que vous l'avez vu passer ou ça va vous évoquer quelque chose. C'était un dialogue entre deux personnes et il y avait une personne qui disait bah t'es en train de me ghoster, tu me parles plus, et l'autre personne lui disait bah à chaque fois que je te parle tu me réponds ok, haha, lol. Et je suis pas là pour entretenir la médiocrité, donc à un moment donné je suis pas un faire-valoir de ton ego fragile, je vais vers quelque chose de beaucoup plus significatif pour moi parce que j'estime que j'ai le droit à quelque chose de significatif. Et ben je ressens que vous allez vers ça en fait. Je ressens, si ça me vient là comme ça pop dans ma tête comme un petit popcorn voilà. C'est que il y a effectivement la recherche de quelque chose de profond, la recherche de quelque chose, que ce soit une relation, que ce soit un métier, que ce soit un projet, que ce soit un but. Il y a cette volonté, cet appétit, je dirais, d'aller vers quelque chose qui a du potentiel. Si c'est pauvre, si c'est vraiment peau de chagrin, si c'est, la personne, elle vous répond « Ok, lol, ouais, ça va », et il n'y a pas d'excitation, il n'y a pas de matière, voilà, c'était le mot que je cherchais, il n'y a pas de matière. Pourquoi je vous parle de matière? Parce qu'on a du denier, et que forcément, s'il n'y a pas de potentiel, vous n'allez pas alimenter, vous n'allez pas faire la place d'eux, vous n'allez pas tout miser sur quelque chose qui d'ores et déjà ne requiert pas en fait tout ça, quoi. Vous allez vers quelque chose, en fait, vous allez vous simplifier la vie, voilà. Et il y a des choses qui vont de ce fait se mettre en place. Alors, reine d'épée, j'accueille, je jauge, j'estime, j'évalue. C'est la deuxième reine, ouais, 4 d'épée, il n'y a pas besoin de réfléchir. Il y a aussi le droit au repos. Ah, 4 d'épée, 4 de coupe. Ouais, il y a ce côté, il y a un moment donné où j'ai compris que je pouvais pas faire à la place d'eux. Comment dire? Ça dit tout l'inverse de ce que je veux faire passer comme message. Si j'ai de la valeur, j'ai pas besoin de la prouver, en fait. Je l'ai déjà. J'ai pas besoin de montrer à quelqu'un, bah vas-y, reste avec moi parce que j'en vaut la peine, regarde tout ce que j'ai fait. Donc, en fait, je vais me placer dans un autre mode de pensée. Et j'ai de la valeur, donc maintenant j'estime, j'évalue, je te laisse venir à moi, voilà, on va simplifier les choses, je te laisse venir à moi, ou je laisse ce projet venir à moi parce que ce projet et moi sommes alignés, donc il n'y a pas de raison qu'on ne se croise pas, voilà. Et là, entre-temps, alors on a quand même les amoureux, on a l'étoile, ouais, il y a ce côté simplification, pureté et miroir. Voilà, les amoureux, le choix, mais aussi le miroir. Alors, As d'épée. Ok, lucidité, clarté, décision, illumination avec l'As d'épée, et on a l'8 de bâton, des choses qui vont aller vite. On a derrière le 3 de bâton, la force, ça va, hein, c'est vraiment un bon tirage. Alors, le seul truc là, c'est ce 5 de denier. Bon, c'est en même temps l'état d'esprit actuel, hein, c'est dans ce que vous vivez actuellement. Là, derrière, on n'a que des belles choses. Donc, dans l'évolution, regardez, liberté. Liberté, fierté et indécision. Alors, ouais, ok, ça peut être aussi, c'est pas un petit choix que vous allez faire. Là, les amoureux, c'est vraiment un appel vocatoire, c'est quelque chose de très important. Il y a eu une déception aussi par rapport à certaines choses, certains projets, certaines personnes avec lesquelles vous avez vraiment insisté, persisté, vous êtes allé jusqu'au bout. Et je pense que c'est ça en fait, de ressentir la fierté, c'est-à-dire je peux ressentir cette fierté d'avoir persisté, d'être allé jusqu'au bout et maintenant je fais différemment. Alors il n'y a pas de bâton, il n'y a pas de coupe. On a quand même 1, 2, 3, 4 énergies féminines. Les amoureux, c'est, j'allais dire ambidextre, c'est mixte. Et là, on a 2 énergies masculines. Donc, vous êtes plus dans pas l'énergie passive, en fait, le yin, je laisse venir à moi, j'écoute ce que je ressens. C'est très intérieur, hein, tout ça. Donc, on avait la lune, il y a eu ce travail émotionnel de fait.
Je pense que vous avez gagné en sagesse aussi, où vous collez plus à votre ambition, à votre image de vous-même, et que ça peut être une fierté. Maintenant, de quoi devez-vous vous libérer? Moi, je pense que c'est du regard des autres, et ça va être très dans l'air du temps. Pourquoi? Parce qu'on a tout simplement le nœud nord en bélier, donc on va exprimer son individualité. Je ramasse tout ça, et hop, on va aller voir maintenant les messages au niveau relationnel. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis Gémeaux? Tendresse, tendresse envers soi-même. Choyer son enfant intérieur, prendre soin de soi, c'est s'accorder aussi du temps. Aller jusqu'au bout des choses aussi, c'est un gage de confiance, un gage de stabilité. Et je pense que vous avez besoin de ça. C'est peut-être pour ça aussi que là, vous êtes... vous focalisez vos énergies, vous investissez votre énergie vers quelque chose dont vous reconnaissez le potentiel et donc la valeur. Donc ça peut être aussi une relation. Alors, pour cet été, les Gémeaux, présent, cadeau, on parle d'instant présent aussi. Alors, on a quoi? On a la victoire, on a le consultant, chagrin. Ah, alors là c'est intéressant parce que le consultant c'est pas vous. Vous sortiriez avec l'autre carte, consultante, parce que j'ai un public à majorité féminine, mais voilà, si vous êtes un homme, vous ressortez avec la consultante. Et l'autre personne ressort comme consultant, absence. Alors, chagrin, absence. Ah, vous brillez par votre absence en fait. Voilà, vous vous occupez de vous, vous êtes présent vis-à-vis de vous-même. Alors, maladie, du mal à dire. Les mots et les mots. M-A-U-X, M-O-T. Lettre, expression, voyage. Militaire. Alors, militaire fait penser à la reine d'épée, c'est-à-dire décision, carré, je fais comme ça, tac, tac, paf, paf, voilà, pif, pouf. On a quelque chose au niveau... Alors, attendez, je vais prendre celui-ci. J'adapte à ce qui sort dans le jeu, hein. Je laisse les cartes parler et ensuite, moi, je détecte quel jeu va être le plus approprié. Alors, chagrin, consultant, victoire. Personne qui a mis un masque, hein, qui s'est voilé la face, qui n'a pas été... on a femme en place. Alors, ouais, vous êtes en train... Avec la faux, j'ai aussi le côté coupé. Le côté... ouais, couper ce qui est faux. Couper ce qui ne vous convient plus. Alors, la fausseté des gens, mais aussi vous en étant voilà, dans l'inaction. En laissant les choses se faire, peut-être que vous laissez, vous mettez en place quelque chose qui ne vous convient pas. Donc là, vous prenez des mesures, des décisions. On a héritage et jugement. Voyage. Ouais, vous vous éloignez aussi de quelque chose dont, voilà, un état d'esprit, un modèle. Non, un modèle. Et voilà, on a la faux avec l'arcane sans nom. La critique, le changement. Pour moi, vous vous libérez. Vous vous libérez d'un état d'esprit, de quelqu'un... alors, d'une éducation. Voilà, d'une éducation, d'une façon de penser. J'ai l'héritage, le 10 de denier, hein, qui me vient en tête. Donc, je pense que c'est aussi la lignée et les blessures transgénérationnelles. Donc, il y a de ça qui voulait ressortir. Ah, renaissance, ben oui, et vous êtes une nouvelle personne, une nouvelle version de vous, avec une autre manière de faire. On a l'amour. Il y a eu une sensation d'abandon, de devoir laisser aussi certaines choses découler d'elles-mêmes. Voilà, d'avoir fait le nécessaire, maîtrise de soi. Correspondance magique, on a aussi... alors attendez, on a la lettre, une nouvelle... Alors, jugement, héritage, ça peut être aussi voilà, une question qui va ressortir pour cet été au niveau familial. Mais je pense que dans un cadre beaucoup plus global, puisque je me connecte à vos énergies, moi j'ai vraiment la sensation que c'est se défaire d'un carcan, d'une image, d'une éducation, de la critique. Alors, on a l'abondance, forcément. Renaissance, amour, maîtrise de soi, abondance. C'est très beau, hein, ce qui se passe là. Alors, fierté, liberté, indécision.
Là, on a le guide. On en a trop, hein. Hop. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Donc, maîtrise de soi, abondance. Et la dernière, tempérance. On parle de bonnes nouvelles. Créativité. Là, vous allez... ouais, il y a le côté créer, anticiper, visualiser et regarder comment vous vous sentez. La maîtrise de soi, c'est aussi est-ce que je donne de l'importance à cette critique, à ce regard sur moi, à cette vision de moi sur moi-même, hein, c'est pas forcément les autres, mais des fois on peut être très critique envers soi-même. Est-ce que vous allez donner corps et énergie à cette pensée parce qu'elle va se matérialiser. Donc l'abondance, c'est aussi, voilà, tout se matérialise. Tout ce à quoi on pense, ce qu'on ressent se matérialise. Donc attention, on maîtrise ses pensées. On va tempérer ses émotions. Alors là, on a triomphe d'industrie. Grand succès. Petit voyage, jeune homme du barreau, bonne nouvelle de justice. Je pense qu'il y a quelque chose qui se rétablit en votre faveur. Le regard d'autrui. Alors, militaire, approche d'aide. Je pense que c'est dans la méthode. Vous allez être beaucoup plus carré, en fait. Vous allez être beaucoup plus factuel, terre à terre. Voilà ce qui me vient avec les deniers qui sont sortis aussi. Et vous n'allez pas faire dans le « Oh, bah oui, avec la reine d'épée », en fait, c'est... Quand on vous fait un compliment, la reine d'épée, elle va prendre le compliment, elle va l'accueillir, mais elle va aussi jauger, voilà, où on en est, enfin, qu'est-ce que ça dit de la personne, dans quelle mesure elle me fait un compliment, c'est totalement gratuit et, comment dire, détaché, ou il y a un intérêt derrière. Ouais, on a le nœud nord hein, qui va vraiment penser d'intérêt. Ok. Jeune homme blond sentimental. Ouais, on a l'amour, ça y est. Alors, transition parfaite. On va aller voir ce que vous attirez au niveau sentimental. Alors, je pense qu'il y a ouais, vraiment ce côté, pas justicier, mais voilà, je suis carré. Et je montre aussi que je suis... ouais, dans cette démarche de voilà, si t'es pas carré avec moi, tu me fais perdre mon temps. Donc, je jauge, j'estime, j'évalue. La reine d'épée, c'est ça, hein, c'est vraiment ce côté, j'analyse et je mesure. Voilà, c'est comme la justice, en fait, la reine d'épée. Donc, elle est pas froide, elle est tout simplement détachée de l'émotionnel. Elle voit un lapin, elle voit un lapin. Elle voit un chat, elle voit un chat. Bon, moi, j'ai côté cancer, hein, donc je vois un chat, je fais « Oh, c'est trop mignon !» Mais voilà, on vous fait un compliment, comment vous le ressentez, comment vous le réceptionnez. Alors, inconnu, femme, automne, accueillir l'inconnu. Il y a aussi, voilà, quelqu'un que vous ne connaissez pas encore qui va arriver vers l'automne. Ok, alors peut-être que cette personne... On s'en fout de la couleur des cheveux. Hein. Souvent, vous me demandez, mais oui, mais il y avait marqué et tout. En fait, s'il a les cheveux bleus, vous faites comment? C'était pas sorti dans les cartes. Donc non, vous préoccupez pas de ça. On a l'idée d'être honnête, bah voilà, d'être authentique avec la vérité. Friendzone, crush... Comment sortir de la friendzone? Alors, justement, en arrêtant de donner à l'autre le rôle de « il va me friendzoner »,« elle va me friendzoner », ça se trouve, il va me répondre ça. Alors, on travaille son magnétisme. Pas de chance et on a apprentissage. Alors moi j'ai plutôt l'inverse, l'apprentissage à la chance, l'ouverture à l'abondance, la créativité. La créativité c'est l'anticipation. Donc dans l'instant présent, je vaque à mes occupations, j'évite d'aller vers le plus... comment dire... Bah, on peut créer aussi quelque chose dont on n'a pas du tout envie. Hein, quand vous dites, voilà, bah, ça se trouve, il va me friendzoner et tout. En fait, vous êtes en train de focaliser votre énergie, votre attention, vos pensées, vos paroles et votre langage émotionnel là-dessus. Vous réagissez à quelque chose qui n'est pas encore arrivé. C'est de la créativité, c'est de l'abondance. Et quand ça arrivera, bah, vous pouvez être juste dans, bah voilà, c'est arrivé parce que j'y ai pensé, donc je peux remercier et je peux inverser la tendance aussi.
Voilà, bon ça je le travaille en coaching, mais on a ce côté attention, attention, canaliser, maîtriser vos pensées. Hein. Avec la lune, on a tout à l'heure on a eu ça, la maîtrise de soi. C'est pour ça, j'ai un peu ouais, être un peu plus carré, un peu plus discipliné avec le militaire. Disciplinez vos pensées, hein, disciplinez-les. Ok, donc. Qu'est-ce qu'on a? Vérité, pas de chance. Je pense qu'il y a aussi des personnes qui ont misé sur une relation et que cette relation n'aboutira pas à quelque chose de mirobolant. J'ai l'impression que la personne, elle va plutôt vous dire ouais, bah, ouais, pourquoi pas et tout. Et en fait, vous allez vous dire mais non, mais moi, je suis pas un pourquoi pas en fait. C'est pas du narcissisme ou une haute estime de soi, mais déjà il y a de l'estime de soi quand on se dit bah est-ce que ça me convient? Non, je peux pas me contenter d'un pis-aller. Est-ce que enfin sinon ça veut dire qu'en fait je ramasse des miettes, je suis médiocre. Ça en dit long sur mon image de moi. Donc quelqu'un qui me dit ouais non désolé, ça va pas le faire. Et ben en fait, ok, ça me permet d'aller vers quelque chose de mieux, d'inconnu, de mieux, lâcher prise. Je crois qu'on veut pas vous dire. Hein. Attendez, je vais quand même fouiller. Alors, communication, affirmation de soi. Je pense aussi que quelqu'un qui vous dit ouais, on peut rester amis. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vraiment vous allez... voilà, si vous voulez plus et que la personne vous dit « Ouais, je préfère qu'on reste amis » ou « Pour l'instant, j'attends de voir bah en fait, non. Mais elle vous donne aussi un indice sur votre affirmation de vous-même, votre estime de vous-même. Et c'est là que les choses vont changer parce que, à mon avis, c'est aussi quelque chose qu'elle a pu vous dire, qui a initié ce qu'on a vu avant dans le tarot de Marseille, une affirmation de soi et la maîtrise justement de ses pensées. Genre, bah, je l'ai un peu créé, donc maintenant je vais me concentrer sur l'amour de moi-même, l'estime de moi-même, et c'est là que les choses vont commencer à switcher, à basculer. Pour moi, vous n'avez pas... c'est plus à vous de tout faire pour... Parce que là, ça montre vraiment l'inverse de ce que vous vouliez en fait prouver. Quand vous avez de la valeur, vous avez de la valeur. Vous n'êtes pas en train de faire les choses pour qu'on voit votre valeur. On la voit déjà parce que vous en avez déjà. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est vraiment un message Nonor Bélier. Hein. Je l'avais dit dans un post Instagram. Voilà, j'ai plus besoin de revendiquer. Et justement, les relations, la relation à moi-même, la relation aux autres, va automatiquement évoluer parce que ne sud en balance. Alors, on a quand même l'amour, on a quand même quelque chose... Alors, je pense que ce qui vous rend malade, la capacité à exprimer, ce que vous gardez pour vous, votre indécision, là, ce serait conseillé de faire un petit rituel en écrivant une lettre. Ça va permettre de coucher sur papier vos pensées et de prendre de la distance et du recul pour pouvoir justement vous discipliner. Voilà, quelle est la forme de mes pensées? C'est en écrivant qu'on pourra avoir la teneur. Si vous tenez un journal, vous allez faire le tri automatiquement entre vos croyances porteuses et vos croyances imitantes. Et c'est là que vous aurez la teneur, la teneur de votre état d'esprit principal. Relation magnétique, attraction. Il y a une forte attraction. Vous avez... alors là, les empêchements... Qu'est-ce qui se passe? Alors, sexualité, désir charnel, fantasme, c'est ça concerne plutôt les personnes qui ne sont pas en couple. Alors, pour celles qui le sont, il y a peut-être des choses à revoir. Il y a un revirement. Alors, moi, je pense aussi que c'est pour les relations déjà existantes, pour les couples. En disant ben voilà, on fait plus ce qu'on faisait avant, on n'a plus autant de désirs, etc. Donc je me pose des questions, est-ce que ça en vaut la peine? D'où l'indécision. Il y avait un 2 d'épée, il y avait un 8 de coupe qui peut être renoncé à quelque chose qui ne donne rien. Là, c'est à vous de voir.
mais j'ai pas de rupture. J'ai pas ce message-là. J'ai plutôt, ok, au lieu d'être nostalgique, comment puis-je redevenir magnétique? Voilà, parce que c'est un peu comme une relation... alors là, on n'est pas dans la friend zone, vous êtes déjà en couple, donc on parlerait de platonique. Et dans ces cas-là, on a se réengager envers soi, retrouver, on va dire, cet engagement à aller jusqu'au bout des choses, maîtrise de soi, tempérance, renaissance au niveau des projets, créativité, et c'est là que vous retrouvez du magnétisme. Voilà, ça c'était le message pour les personnes qui sont en couple. Pour les autres, je pense que aujourd'hui, il y a quelque chose, voilà, qui revire, enfin il y a un revirement en fait. Je vous ai parlé d'une bascule, d'un switch, il est là. Enfin, il est par là, en fait. Il est entre le passé qui revient et l'engagement stable. Je pense qu'il y a une personne qui peut revenir aussi sur... ouais, qui a fait du travail sur elle-même. Pour moi, c'est vous, hein. Mais, et du coup, bah, il y a des choses qui vont forcément revenir. À vous de jauger si ça en vaut la peine. Et souvent, je l'ai mis aussi sur Instagram. Je pense que ça ne vous a pas échappé, cette petite photo. Voilà, Alex qui dit « Salut, ça va ?» Voilà, est-ce que ça vous convient comme... Moi, je pense que vous avez le droit de vous dire, attends, que vous soyez parti ou que ce soit la personne, est-ce que c'est suffisant pour capter votre intérêt, pour vous captiver? À vous de voir. Moi, j'ai déjà la réponse, mais voilà, on a sérieux, travail. Alors, pour les personnes qui sont pas du tout dans le sentimental, là, vous avez un CDI. On a réflexion, recul. Je veux du sérieux, de la stabilité. Moi, je pense que c'est ce que vous allez entendre, en fait. Vous allez peut-être recevoir un message. Voilà, commencement, renouveau, faire de la nouveauté, faire du vieux avec du neuf avec du vieux. Ouais, ça sent bon le retour d'ex, tout ça. Alors, je vais prendre celui-ci. Ouh, ça a sauté, c'est parti très loin. Pas assez loin pour mon bras. Alors, on écoute ce que ça nous fait à l'intérieur. On ferme les yeux, on écoute le silence. Allez, pour les Gémeaux, pour cet été, s'il vous plaît. Il y a quelqu'un qui ne parle pas, qui a pris ses distances. Quelqu'un qui a refusé de voir les choses en face aussi, hein. Alors, on a la protection. Hop là, vitalité. Ouais, il y a eu un travail sur depuis quelque chose de l'adolescence, mais aussi le rejet, le refus. Gérer le refus. Personne qui vous dit bah écoute c'est pas le moment et tout. Ça a permis d'apprendre la patience, hein, ce qu'on avait au tout début. Donc vous avez prouvé votre valeur. En fait, je vais pas courir après parce que j'ai de la valeur et si je respecte ce que cette personne me dit, voilà. Là, on a un gros oui. Il y a eu des hauts et des bas. Alors, niveau sentimental, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on vous dit pour... Moi, j'ai l'impression que ça a été une discipline et une structure vraiment à vous y tenir, en fait. Hein, une rigueur avec le mot militaire, c'est ce qui me vient. Et justement, voilà, je fais preuve de patience parce que je connais le potentiel de cette relation, de cette union. Et aujourd'hui, ça paye. Toi et moi, je traverse une mauvaise passe. Alors... c'est aussi apprendre à ne pas faire à la place de l'autre. Voilà ce qui me vient. C'est l'autre personne qui vit un conflit. Ou c'est peut-être vous, hein, mais j'ai plus l'impression que c'est cette personne-là qui est dans le conflit. Alors, on a la roue tourne. Ok, donc les choses qui sont en train de changer d'énergie. Je sais que tu es ma chance. Conscientisation, hein. Je travaille sur moi. Alors, ça fait 2 fois qu'on a le travail. Je travaille sur la stabilité. Et en fait... quand vous êtes déjà stable, vous n'avez pas besoin de la revendiquer, genre oui, mais moi je veux quelque chose comme ça. Vous êtes en fait, ok, je prends le temps, ça, le potentiel est là, très bien. Alors, ce que cette personne, elle ressent et surtout ce que vous dégagez vous en termes d'énergie.
Je suis dans l'ego, mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon et j'ai peur de souffrir, alors je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer, accorde-moi un peu de temps. Alors c'est à vous de voir. C'est à vous de voir, il n'y a que vous qui puissiez voir. Il y a de l'amour hein, quand même, je t'aime. Je vous laisse lire le message, je vous laisse faire pause bien sûr, et on va continuer vite fait avec celui-ci. Hop, 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 valorisation et choix. Faites le choix de vous valoriser. Alors on a la présence de l'amour réduit celle de la peur, autre blocage ou turpitude de l'ego. Choisis ce chemin et fais naître de parfaites et miraculeuses occasions. Potentiel, ouverture, miracle, voilà. Peut-être de laisser l'autre aussi, au lieu de dire il est dans l'ego, elle est dans l'ego, il veut pas entendre parler, nanana. Voilà, comme je vous ai dit, changez aussi de discours et disciplinez-vous à vous valoriser, à valoriser ce qui, pour vous, en vaut la peine. Si vous estimez que ça en vaut la peine, personne d'autre n'a le droit de vous dire « Ah bah non, écoute ma cocotte, tu fais une grave erreur. » Non, 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 non. Valorisez ce que vous ressentez. Voilà, sens-toi être une personne unique et importante. Ce n'est pas de l'ego. Éveille ta vraie nature et ta juste place t'est donnée pour accomplir ta raison d'être. Voilà, et vous allez vous valoriser. Que va faire l'autre personne en miroir énergétique? Elle va vous valoriser. Voilà, très chers amis Gémeaux, c'est ce que je vous souhaite. Bien sûr, on se retrouve très très vite. Donc pour les énergies de la semaine, ce sera demain. Ensuite, les énergies mois par mois, signe par signe. Et puis bien sûr, les énergies de la lune. On se retrouve tout de suite sur mon Facebook, Instagram et mon site web. Je vous ai mis le lien en barre de description. Et je vous dis à très très vite. Prenez bien soin de vous. Ciao ciao!